Bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve sur Chromatic Pulse, le jeu d'Etrigan. Enfin, le voici dans sa version finale. Je ne vais pas dire définitive, car il pourra toujours être amené à avoir quelques petits correctifs au fur et à mesure des parties. Mais en tout cas, ce sera la version qui sera proposée ici au backer. Donc elle va sortir aujourd'hui, le 16 du 3 2025. Etrigan a dit qu'il la mettrait aujourd'hui à disposition. Et bien pour fêter ça, je vous propose ensemble, pour les nouveaux joueurs qui découvriraient ce jeu, de parcourir ce qu'est Chromatic Pulse et de démarrer une petite partie explicative depuis la mise en place jusqu'au début d'un run, en expliquant petit à petit les règles au fur et à mesure qu'on va les rencontrer dans le jeu. Donc je couperai certainement ces vidéos en plusieurs vidéos pour ne pas faire quelque chose de trop long. Donc voilà, je vous propose de commencer tout de suite par découvrir le livre de règles et qu'est-ce que Chromatic Pulse. Allons jeter un petit coup d'œil. Donc Chromatic Pulse, tout d'abord, c'est un jeu purement solo, où le joueur va devoir arpenter des zones entières à la manière d'un dungeon crawler. Donc on va incarner un personnage parmi 5 classes disponibles. Et nous allons, arpenter des lieux et affronter divers ennemis qui nous permettront de gagner des néodollars et de l'expérience, ainsi pouvoir monter de niveau, trouver des objets, se stuffer bien comme il faut pour pouvoir affronter un boss final. Bref, tout ce qu'on aime dans ce type de jeu. Je vous propose qu'on commence d'abord par la mise en place. Vous allez voir, elle est très simple. On va se rendre sur la page qui en parle. Donc, première chose à faire, nous allons choisir un scénario. Donc ici, dans cette version du jeu pour l'instant, on a accès à 4 scénarios. Vous les voyez là au-dessus, qui sont le marché noir, l'ossuaire des âmes codées, le cloître et le Void Protocol Network. Ils sont classés dans cet ordre de difficulté, donc du plus simple, le marché noir, jusqu'au plus complexe, le Void Protocol Network. Ici, pour cette vidéo découverte, évidemment, je vous propose qu'on fasse notre partie sur le marché noir. Je pense que c'est le plus facile pour faire la découverte du jeu. Donc allons-y pour la petite mise en place. Vous allez voir, très rapide. Donc, on nous dit d'abord de choisir notre scénario, donc notre lieu. On a choisi le marché noir, donc on va mettre en place les parties du marché noir. Donc on sort ici du petit sac ce qu'il faut. Donc, en premier, ici, le lieu. Donc, hop, on va aller le mettre en place. Je vais le déposer ici en attendant. Je vais un petit peu agrandir ma map. On va le déposer ici à gauche. On voit ici, c'est bien fait. Il y a un emplacement pour chaque chose sur le playmat. Donc à gauche, place pour scénario et boss. Car à l'arrière de la fiche scénario se trouve évidemment le boss. Donc on dépose simplement la fiche scénario ici. Si on la retourne, on va jeter un petit coup d'œil dessus, comme ça vous l'aurez déjà de plus près. Voilà à quoi ressemble une fiche scénario, avec ici en haut un petit descriptif du lieu. Vous avez le logo ici qui représente le lieu qu'on retrouvera sur les ennemis. Et vous trouvez également sur cette fiche la table des rencontres des ennemis que nous rencontrerons en arpentant le marché noir. Et enfin ici une petite règle spéciale qui s'applique au marché noir, qu'on appliquera ici en début de partie et qui nous dit que tant qu'on n'a pas effectué un combat, on est incognito dans le marché noir et on n'est pas remarqué par la sécurité du marché. Au verso de ces cartes, qu'est-ce qu'on trouve? Évidemment, le boss. On va pas le regarder maintenant, hein, on verra ça quand on y sera, c'est-à-dire bien plus tard. On a son petit historique et toutes ses caractéristiques. On va pas s'encombrer de ça maintenant. On lit, pour l'instant, on est à la mise en place. Donc on place simplement notre petite fiche scénario en haut à gauche du playmat. Hops. On continue à vider le sac. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve évidemment la fiche, les 10 fiches des ennemis qu'on place ici dans le remplacement. Donc, comme je vous l'ai dit, vous retrouvez ici à l'arrière de ces fiches le logo qui correspond au lieu. Les fiches ennemies, évidemment, nous les découvrirons tout à l'heure. On n'en a pas besoin pour l'instant. Et enfin, on trouve les lieux qui composent le marché noir. Donc chaque lieu, comme vous allez le voir, est composé de 3 niveaux. On part évidemment du niveau 1,
Et on va arriver jusqu'au niveau 3. Donc, on les voit ici, ils sont tous empilés les uns sur les autres. Donc ici, on va prendre le premier niveau et on va le poser ici dans l'emplacement zone de jeu. Voilà, on met simplement ici en place notre niveau 1 du marché noir. C'est la zone que nous allons arpenter. Quand nous aurons terminé le niveau 1, on mettra en place le niveau 2, etc. Pour le moment, les fiches de niveau 2 et de niveau 3, vous pouvez simplement les laisser sur le côté. On voit ici qu'on a vidé le sac, donc on a déjà mis en place tout ce qui concerne le lieu. Donc voilà, on a déjà fait la partie 1, on a choisi son scénario. La partie 2, on a récupéré le matériel propre au scénario, la fiche scénario et le boss, les ennemis et les 3 niveaux géographiques. Vient maintenant le choix de notre personnage. Là, évidemment, selon votre goût, vous allez pouvoir choisir ici parmi les 5 classes de personnages qui s'offrent à vous. On va pas toutes les détailler ici, je vais vous les passer rapidement en revue. Je ferai peut-être des vidéos plus tard, personnage par personnage, pour rentrer plus en détail dans chacun d'eux. Donc ici, on a le choix entre le Neon Gunner, la sorcière neuronale, le Pixel Ghost, le Codebreaker Oni et le Ronin digital. Ils ont chacun leur gameplay. Je pense que pour débuter, je vous conseillerais plutôt soit le Ronin digital, soit le Neon Gunner, qui sont deux personnages très bien, très polyvalents et qui sont très pratiques pour débuter. Donc je pense qu'on va faire ici notre run avec ici le Neon Gunner. Donc qu'est-ce qu'on prend ici? Chaque personnage est composé d'une carte grand format, une carte capacité initiale qui est ici, 20 compétences, des cartes défense, et on va aller mettre tout ça en place sur notre map. Hop, on voit ici en bas, on a les cartes grand format correspondant au personnage. Donc on va aller sélectionner celle de notre Neon Gunner, que voici. Donc chaque personnage, on voit ici sur le playmat, fiche personnage, on la place ici, côté masculin, féminin, côté masculin. Donc voilà, ça c'est au choix du joueur. On voit ici que les cartes sont mises côté masculin. Hop, on va évidemment faire matcher la carte grand format avec les petites cartes. On met en place quoi? La carte capacité initiale du personnage ici sur l'emplacement de gauche. On a ici 3 cartes défense. Elles sont numérotées 1, 6 et 10. Donc on va les placer évidemment la carte 1 sur le dessus, suivie de la 6, suivie de la 10. Ici, je mets la 10 en dessous, la 6 au milieu et évidemment la 1 au-dessus. Je vous expliquerai évidemment plus tard à quoi cela correspond. Retournons voir sur notre fiche ce qu'on nous dit de faire. Donc on a pris notre carte grand format, notre capacité initiale, on a pris nos 3 cartes de défense. Maintenant, on doit prendre nos compétences de classe. Je rentrerai dans le détail des compétences plus tard. Ici, on va simplement prendre nos compétences de classe ainsi que nos compétences Skill Access. Donc, voyez ici sur votre fiche et sur votre capacité initiale. Donc, votre compétence de classe, évidemment, c'est Neon Gunner. Là, on ira chercher toutes les compétences du Neon Gunner. Et ici, sur sa fiche, vous voyez qu'il a des Skill Access, c'est-à-dire du multiclassage. Et on vous donne encore 2 autres types de compétences auxquelles il a accès. Donc, il a accès à certaines compétences du Codebreaker. Vous voyez, de parenthèse jusqu'à un niveau initiation. On expliquera aussi plus tard ce que c'est. Et enfin, il a accès aux cartes Pixel Ghost. Compétences du Pixel Ghost, là jusqu'au niveau Ascension. On va simplement aller réunir les paquets de cartes auxquels il a droit pour commencer son run. Donc les compétences, ici, vous les voyez, elles sont toutes liées chaque fois au personnage. Donc celles-ci sont les 20 compétences du Neon Gunner. En début de partie, vous n'avez accès qu'aux capacités type initiation, parce que vous êtes niveau 1. Donc je vous conseille de ne pas prendre le paquet de 20 cartes d'un coup. Vous prenez simplement les 5 premières cartes du paquet que vous placez ici. Voilà. Il a ses 5 premières cartes compétences ici. Donc, il a accès également donc, au Pixel Ghost. Donc, on va prendre aussi les 5 premières cartes du Pixel Ghost.
Vous verrez prendre les 5 premières cartes ici à la mise en place, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et enfin, on se rappelle, sa dernière classe auquel il avait accès, c'était le Codebreaker Oni, qui est ici. Et là aussi, on va prendre simplement les 5 premières cartes compétences. Voilà. Retournons voir ce qu'on nous dit. Donc, on a pris toutes nos cartes. On a pris nos cartes de dépenses. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit choisir une carte compétence parmi les 5 rangs initiation propre à la classe de notre personnage. Donc là, je ne vais pouvoir choisir que dans les 5 premières cartes que je viens de tirer, mais uniquement du Neon Gunner. Ici, pour démarrer ma partie, je ne peux pas aller choisir dans mes classes de multiclashage, dans mes skill access. Donc là, c'est vraiment complètement au choix. Donc je vais pouvoir retourner toutes mes cartes, qui me donnera comme ça en même temps l'occasion de vous expliquer une carte compétence. On les retourne. Voilà. Donc je dois choisir une carte parmi ces 5. Donc passons un petit peu en revue une carte. Vous voyez en haut à gauche, ici un I. Donc ça, c'est le niveau de la carte. Ici, I représente le niveau d'initiation. Donc c'est ce qu'on a quand on est de niveau 1 ou 5. Donc c'est vraiment les cartes les plus basiques. Vous verrez, il y a 4 niveaux de compétences. À partir du niveau 6, on a accès à l'ascension, etc., etc. Mais ça, je vous expliquerai quand on sera plus tard dans la partie. Je ne vais pas vous encombrer avec ça. En haut à droite, vous avez un coût en charge neuronale. On va dire que ça, pour l'instant, c'est le coût de la carte. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est la charge neuronale, mais ça, on va dire que c'est son coût pour pouvoir l'activer. Au centre de la carte, ben, vous voyez les dés qu'il faut y placer pour l'activer. Donc ici, on voit max 3, donc ça veut dire qu'on doit mettre un dé maximum 3 dessus pour l'activer. Le type de carte, à droite, ici, carte combat. Il y a 2 types de cartes, combat ou terrain. Enfin, ben, le nom de la carte et en bas, un texte qui explique son effet. Donc en début de partie, ben, je vous conseille évidemment de prendre une carte de combat, et évidemment qui fait des dégâts directs. Une carte d'attaque qui fait des dégâts directs ce sera votre seule compétence. On va tout de suite rencontrer des ennemis qu'il va falloir abattre. Donc partir avec une première carte de soutien, quelque chose comme ça, ce n'est pas utile. Donc je conseille ici pour le Neon Gunner de commencer avec... Lui, je pense il a 3 choix possibles. Je vais vous les présenter. Il a ici la recherche tactique. S'active sur un 6, uniquement sur un 6. Par contre, ça inflige 6 points de dégâts. Ça permet de relancer le dé pour activer une autre compétence ou projeter le dé. Ça, je vous expliquerai plus tard ce que ça fait. Voilà. Compétence puissante, mais qui s'active sur un seul résultat. On a le ricochet balistique. Vous voyez, pour l'activer, il faut simplement placer un dé impair, donc 3 résultats sur 6. Donc on l'activera beaucoup plus facilement. Et lui, il inflige la valeur du dé en dégâts à tous les ennemis. Donc ça, c'est une compétence qui permet d'attaquer plusieurs ennemis à la fois. Elle fait peut-être un peu moins de dégâts, mais elle est plus facile à activer. Et enfin, on a le tir double, qui lui permet de placer jusqu'à 2 dés, maximum valeur 4. Et chaque dé représente une attaque indépendante. Donc on voit très bien ici qu'on a déjà un choix, un cornélien entre ces 3 compétences. Les autres, je ne vais pas vous les présenter maintenant, parce qu'elles n'ont pas d'intérêt en début de partie. Bon, moi, je vous propose de partir avec, par exemple, on va prendre le tir double. C'est assez facile à activer. On a 2 dés possibles. Je pense que pour commencer un run quand on est débutant, c'est très bien. Voilà. Ce qu'on fait, ben, on remet tout son paquet ici en place. Et maintenant, on va les remélanger, car par la suite, on ne choisira plus ses compétences, mais on les tirera au hasard dans les paquets. Donc voilà, notre première compétence de base est installée. Ce sera le tir double. Donc là, on a fait le point 6. Ensuite, on va aller choisir un objet. On commence toujours avec un objet, niveau basique. Vous verrez qu'il y a plusieurs niveaux d'objets. On parlera des objets aussi plus loin dans la vidéo. Ici, on va d'abord aller choisir simplement notre objet avec lequel on va débuter la partie et qui va nous aider dès le début à pouvoir progresser dans le niveau. Donc les objets, ce sont ces 3 tas de cartes ici. Dans le premier tas ici sont rassemblés les objets communs et basiques. Ici sont les objets rares, ici les objets légendaires. Donc la règle nous dit en début de partie, on mélange le paquet,
on tire jusqu'à avoir 3 objets magiques et on peut en choisir un des 3. Donc ici, je vais tirer 3 cartes. Et je vais en tirer jusqu'à temps d'avoir 3 cartes basiques. Car vous verrez qu'il y a ici un mélange d'objets communs et basiques. Donc si on regarde un objet, on voit en haut à gauche son type. Ici, on voit que c'est un objet commun. Les 3 que j'ai tirés ici sont des objets communs. Donc ceux-là, je ne peux pas les choisir. Donc je vais tirer 3 nouvelles cartes. Voilà. On voit ici, clairement, donc ceux-ci, je peux les ranger, que j'ai tiré 3 objets basiques. Je vais devoir choisir parmi ces 3 cartes l'objet que je veux utiliser au début. Excusez-moi pour ma toux. Donc j'ai le choix entre un injecteur André B4. Donc on voit que je peux l'utiliser 2 fois, nombre d'utilisation 2. C'est un booster bon marché qui permet le temps d'un combat de bénéficier d'une charge neuronale de plus 2, etc. etc. Voilà, bon ça, je vais vous faire grâce pour le moment de ce détail-là. Je vais juste choisir mon objet. Je pense que je vais prendre le masque à filtration. On va entrer dans le détail maintenant des objets ici. Hop, on est simplement sur la mise en place. Voilà, donc je démarre avec mon tir double et mon masque à filtration. Bon, on approche déjà de la fin. Ensuite, la pile d'objets, on la reconstitue, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout remélangé dans la pile objets communs et basiques. Donc les feuilles de suivi ici sur Tabletop Simulator, c'est assez facile puisqu'elles sont déjà toutes sur le board. Sinon, hop, les feuilles de suivi sont ici. Hein. Donc ce sont toutes les fiches de suivi pour votre personnage, pour les ennemis, pour votre évolution. Donc tout ça, simplement, vous les mettez en place sur votre table ou sur votre map si vous avez la map. Vous mettez simplement ça en place, c'est pour tenir à jour tous vos états, vos points de vie et ceux de vos ennemis, ainsi que vos points d'expérience et votre argent. Ensuite, on va placer sur fiche un cube pour marquer notre niveau, qui est évidemment premier. On va marquer également nos points de vie initiaux, notre charge neuronale, ainsi que nos dollars de départ, ainsi que notre niveau de contrat speed médic qui, au départ, est de 1. Et enfin, il nous restera une chose à faire, c'est choisir notre niveau de difficulté et prendre nos dés qui vont avec. On va tout de suite aller placer nos cubes. Dans notre niveau, c'est ici au-dessus. Nous sommes niveau 1. C'est parfait, il y était déjà. Alors, on va retrouver des informations très importantes ici sur votre carte basique de votre personnage. Donc ici, vous voyez vos points de vie maximum au début sont de 20. Vous indiquez simplement ici 20 pour vos points de vie max. Et évidemment, vos points de vie actuels sont de 20. On n'a pas encore combattu, donc on est en pleine forme. Ici, non-gunner, notre charge neuronale. Ça représente notre charge neuronale maximum en début de partie. Elle est à 10. La charge neuronale ici est représentée sur cette ligne. Donc vous mettez un cube ici à 10. Vous verrez, il faut absolument ne pas dépasser ce cube sous peine de prendre de gros dégâts. Donc, il faut toujours s'arranger pour être notre charge neuronale soit en dessous du cube. Notre charge neuronale, comment est-ce qu'on la calcule? On va simplement ici additionner les chiffres en haut à droite des cartes qui sont actives. C'est notre charge neuronale pour l'instant. Donc ici, elle est de 1 pour notre tir double et 0 pour notre masse. Donc pour l'instant, notre charge neuronale est simplement à 1. Donc elle y est déjà. Vous voyez que là, nous sommes encore à l'aise. Au fur et à mesure, on va gagner des compétences, évidemment. En voulant les activer, on va devoir aussi augmenter notre charge neuronale. En fait, ça, c'est ce qui représente un peu la limite entre nos compétences et notre équipement. On verra ça également plus tard. Donc, il nous reste une chose à faire, c'est choisir notre niveau de difficulté qui va déterminer quoi? Avec combien de dés on va commencer la partie et qui va déterminer ici aussi avec combien de pulsations on va commencer. Allons jeter un petit coup d'œil dans le livre de règles pour voir où on parle de ce niveau. Et c'est ici, vous avez le choix de 6 niveaux de difficulté. Donc depuis le niveau le plus facile, grand débutant, erreur 404, vous commencez avec 5 pulsations et 4 dés de départ, jusqu'au niveau neuromancien, où là, vous n'avez pas de pulsation, et vous ne commencez qu'avec 2 dés. Je vous conseille évidemment de ne pas commencer à des niveaux aussi difficiles.
Je vous conseillerais même de ne pas commencer tout de suite au niveau normal, qui est quand même déjà assez compliqué. Donc peut-être commencer, pourquoi pas, en chasseur de données en niveau intermédiaire pour votre première partie. Et pour redécouvrir la partie, je crois que c'est bien. Je pense qu'on va partir sur ce niveau-là en ce qui nous concerne pour cette vidéo de démonstration et d'explication des règles. Donc ici, on va commencer avec 3 pulsations. Et on va commencer avec 3 dés de départ. Les pulsations, vous verrez à quoi ça sert, très important. Je vous expliquerai ça en temps et lieu. Je ne vais pas vous encombrer l'esprit avec ça. On est à la mise en place, donc on va simplement prendre nos 3 pulsations et nos 3 dés. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a quelques variantes, si vous voulez appliquer des variantes, qui sont là pour vous faciliter un peu la vie, pour ceux qui trouveraient peut-être le jeu un peu compliqué. Vous pouvez appliquer les variantes, sachant que le jeu de base est fait pour jouer au niveau arpenteur matriciel, niveau normal, sans aucune variante. Donc, on va terminer notre mise en place en prenant ici nos 3 dés de départ qu'on va mettre sur notre fiche de personnage. Et ici, on va juste garder, donc, on a dit qu'on partait au niveau intermédiaire. Donc, on part avec 3 pulsations. Il nous reste une chose à mettre, ce sont notre argent de départ. Donc, on part avec 12 néodollars. On monte ici nos néodollars à 12. Je vous expliquerai à quoi sert ces $2 aussi quand nous en aurons besoin. Et enfin, nos points d'expérience. Tous les personnages commencent avec 0 point d'expérience. Enfin, sur la map ici, si on y retourne, on va les placer quand même. Vous voyez ici, on a notre petit standy. Donc là, vous pouvez placer ce que vous voulez pour vous représenter. Hein. Hop, on va faire un petit zoom sur la map comme ça. Vous la verrez un petit peu mieux. Donc la map, on va y revenir dans une prochaine vidéo. En tout cas, tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que vous placez votre standy simplement sur la case Start. Hop. On va se tourner. Je crois que j'ai pris côté masculin comme ça. Hop. Voilà. Ici, je pense qu'on est largement prêt à jouer. Reprenons une petite vue d'ensemble. Donc voilà. Donc je fais un petit résumé. 1. Vous choisissez votre lieu. Vous mettez en place la fiche du lieu. Vous mettez en place les ennemis. Vous mettez en place la zone niveau 1 de la zone, enfin du lieu exploré. Vous choisissez ensuite une des 5 classes de personnages. Vous mettez en place sa grande map ici. Sa capacité initiale, c'est défense. Vous lui choisissez une compétence parmi les 5 compétences initiation de sa propre classe, évidemment. Vous mettez à jour vos points de vie, votre charge neuronale maximum, vos néodollars. Vous choisissez un objet basique parmi 3 piochés au hasard. Vous remettez ensuite le reste et vous mélangez. Enfin, vous choisissez un niveau de difficulté. Vous prenez le nombre de dés correspondant ainsi qu'un nombre de pulsations correspondant au niveau choisi. Et enfin, vous êtes prêt à jouer. Donc je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Nous allons commencer tout de suite le run et entamer le cœur des règles du jeu. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très vite.